Bonjour. Aujourd'hui, je veux te partager la guérison que le Seigneur nous donne à partir de sa croix, dans son Esprit Saint. Et je vais me servir de dessin. Ça va être la guérison des émotions toxiques. Comme vous savez, on a 4 parties qu'on pourrait être guéri. Le partie du corps, bien entendu, physique. Ensuite, on peut être guéri dans nos émotions qui touchent aussi notre partie charnelle. Nous pouvons être guéris dans notre intelligence et dans notre volonté, dans notre partie plus spirituelle. Et nous pouvons aussi être guéris dans toute notre communication avec Dieu au niveau du cœur profond. Alors, c'est aussi la vie spirituelle, mais la vie spirituelle au plus profond de l'être, dans notre relation à Dieu. Alors, je vais donc me servir de dessin. Nous y allons tout de suite. Ça s'appelle donc les émotions, la guérison des émotions toxiques pour vivre la charité. Notre but, c'est de vivre la charité. Alors, voyez-vous, euh, ici, nous allons prendre donc Saint Paul qui nous enseigne à vivre la communion dans le corps du Christ. Alors, quand on vient de naître, eh bien, on arrive dans une famille et déjà, le petit embryon, dans le sein de sa maman, va entendre le cœur de sa maman, non seulement physique, mais aussi spirituel, émotif. Il va communier à sa maman. Et même, on le sait par la guérison maintenant, que le petit enfant va aussi entendre son papa, comment il est accueilli par son papa. Il va entendre la fratrie, ce qui se vit dans la famille. Le petit embryon va grandir dans le sein de sa mère et donc déjà, il va récolter ce qui est dans cette famille et selon ce qu'il est bien accueilli ou non bien accueilli. Alors, Saint Paul va nous parler aussi que nous sommes en naissant dans une famille. Ceux qui sont chrétiens, nous arrivons dans la famille du corps du Christ, la famille Église. Alors, il nous parle en 1 Corinthiens 12, 13, 14, spécialement dans le chapitre 12, du corps du Christ. Nous allons un peu le développer. Et dans le chapitre 13, il va nous dire que nous sommes appelés à la communion dans le corps du Christ, que si je n'ai pas l'amour dans le corps, dans l'Église, dans ma famille Église, bien cela ne me sert de rien. Alors, cet amour que Dieu vient nous donner par l'Esprit Saint, on le lit dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. Donc, l'Esprit Saint répand l'amour dans nos cœurs pour vivre cet amour. Alors, cet amour qui nous est donné dans l'esprit, c'est pour être capable de s'accueillir, de se pardonner, de se faire tout à tous dans la mission, parce que chacun on a un rôle, on a une place dans le corps. Et Saint Paul va nous parler dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, 14 à 21, comment nous avons à apprendre à nous accueillir, à nous pardonner, à nous bénir les uns les autres, à nous supporter les uns les autres. Pourquoi? Afin d'en gagner quelques-uns. Oui, quelques-uns au Christ, mais par la charité. Alors, cette série d'émissions que je vais donner, ça va être donc arriver à une guérison de nos émotions toxiques pour vivre cette charité. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Bien, mettons, je regarde un très beau paysage avec le beau soleil, ou bien, si je suis en hiver, une belle neige avec des gros flocons qui tombent sur les arbres, j'ai une émotion d'émerveillement, de joie. Je dis, oh, que c'est beau, Seigneur! Cette émotion-là, elle est bonne, elle n'est pas toxique. L'émotion de la joie. Mais je peux aussi voir une personne qui m'a fait du mal dans ma vie. Quand je la vois, j'ai une émotion aussi. Je ressens quelque chose. Alors, ce ressenti, ça peut être de la haine, de la rancune, de la colère. Ou bien, je vois une personne qui est vraiment bien nantie, toute belle ou toute forte.
et moi, je suis jalouse. Alors, pourquoi je me sens jalouse? C'est une émotion de jalousie. Ou bien j'entre dans un groupe et puis je me sens rejet. Je dis, regarde toutes ces personnes comme ils ont l'air intelligents et moi, je suis rien. Je suis presque rien pour ces personnes-là devant et à côté, je me compare. Alors, c'est une émotion de rejet. Donc, l'émotion, je la ressens. Je la ressens presque physiquement. Je la ressens dans mon être, dans mon cœur. Je la ressens dans mon ventre. C'est très, ça voyez-vous, c'est comment c'est proche du physique, l'émotion. Alors, j'ai besoin de guérison parce que ce qui est toxique, par exemple, dans mon corps, si je mange quelque chose qui est toxique, bien, je devrais prendre l'antidote de ce, ou le remède, comme on dit, de cette toxicité qui est en train de m'empoisonner, ce poison. Donc, les émotions toxiques, c'est comme un poison qui rentre en moi, dans mes émotions, mais qui va avoir une action dans mon corps et dans ma vie spirituelle et morale. Donc, j'ai à le travailler pour arriver à vivre la communion, la charité. Donc, être bien dans ma famille, être bien au travail, être bien dans mes relations interpersonnelles. J'ai tout un cheminement à faire. Je le dis souvent, ce n'est pas magique. J'ai un cheminement, mais j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. C'est ce que nous allons voir dans les autres dessins. Nous allons d'abord voir ici dans ce dessin la guérison du rejet. Là, je ne le développerai pas parce que je vais prendre toute une heure pour commencer à développer le rejet. Mais là, je vais vous montrer que le cœur de ce dessin, c'est le Christ crucifié qui donne l'eau de son esprit et qui donne donc son Esprit Saint, oui, sur nous pour que nous vivions dans la lumière et dans l'amour. Jésus est venu pour nous faire vivre dans la vérité de l'amour ou dans l'amour et la vérité. Mais vous voyez en haut, ici, comment la personne, elle est souffrante. Voyez-vous? Alors, elle a vécu du rejet, on appelle ça l'événement rejet. Des fois, on en a vécu plusieurs événements rejet. À ce moment-là, elle va développer des peurs, elle peut même se rejeter, puis ensuite, parce qu'elle s'est rejetée, elle va rejeter les autres, et quelques-unes vont devenir même à désirer le rejet, qui va devenir une folie. Alors que le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est nous donner la confiance. Alors, il nous a arrachés de l'empire des ténèbres. Quand nous entrons dans ce cheminement de rejet et que nous ne sommes pas aidés par la grâce de l'Esprit Saint, par l'enseignement de chrétiens, chrétiennes, de parents autour de nous, bien, nous allons développer ce mécanisme du rejet et nous faire vivre dans les ténèbres. Le Seigneur nous a arrachés des ténèbres, hein, dans c'est-à-dire dans la lettre aux Colossiens chapitre 1, verset 13. C'est ce qu'il est dit. J'ai été arraché des ténèbres et transféré dans le royaume de Dieu, le royaume de la lumière, le royaume du Fils, qui va tout remettre à son Père, puis qui va nous donner de vivre en lui par la grâce de l'Esprit Saint. Le Père a tout remis au Fils et le Fils vient nous arracher à cette émotion de rejet pour nous faire vivre dans l'accueil, la confiance, l'émerveillement, l'amour et ce désir d'aimer, d'être aimé dans lequel nous avons été créés. Alors, mais comment est-ce que je vais être transférée dans ce royaume de lumière? C'est par ma nouvelle naissance. Alors, c'est très important cet enseignement parce que je veux développer cette nouvelle naissance. Tantôt, je vous ai parlé de la naissance physique dans la famille où je suis née terrestre. Alors maintenant, je vais vous parler d'une naissance qui est spirituelle, une naissance dans le Christ. Vous allez pouvoir aller lire Éphésiens 1, 3, 14, comment nous avons été élus, choisis, aimés
par le Père qui nous a accueillis dans son Fils et qui nous invite à développer cette confiance dans son amour, devenir guérison pour pouvoir aimer les autres. Alors maintenant, les deux naissances. C'est très important de comprendre que nous avons deux naissances. C'est spécial, hein? Peut-être que ceux qui m'écoutent, vous allez dire, ben moi, j'ai rien vécu la naissance charnelle. J'ai pas reçu la naissance spirituelle. Cette naissance d'en haut, voyez-vous, ici, il y a deux ronds. À votre droite, sur le dessin, il y a la naissance charnelle de mes parents et de ma famille et la naissance d'en haut de Dieu, de l'Esprit Saint. Saint Paul va développer cette naissance d'en haut en lien avec le baptême. Et Saint Jean va le développer dans la lettre, dans son évangile plutôt, Jean 1, 13 et Nicodème, Jean 3. Toute l'expérience du grand docteur de la loi, Nicodème, qui est venu voir Jésus et qui dit à Jésus, bien, comment pouvons-nous renaître? Faut-il que je retourne dans le sein de ma mère? Jésus lui dit, bien non, tu ne connais pas cette naissance de l'Esprit Saint, cette naissance qui vient de Dieu, qui vient d'en haut. Pourquoi vivre une nouvelle naissance? Bien, c'est parce que il y a eu dans l'histoire de l'humanité une histoire assez difficile, je vais aller vous voir montrer ça, c'est que Dieu nous a créés et il nous a créés dans son amour. Hein? C'est écrit dans la Genèse au chapitre 1, versets 24 à 26. Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. C'est le projet du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Il dit bien faisons. On peut aller voir dans le livre de la Genèse, dans la Bible, pourquoi il est dit faisons et non pas je. Je vais faire l'homme à mon image et à ma ressemblance. Non. Il est écrit faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Alors, donc, nous voyons, nous, dans la révélation que Jésus vient nous faire à partir de il y a 2000 ans, hein, quand Jésus est venu sur la terre, il nous a fait la révélation qu'il avait un Père, qu'il était le Fils, et il nous a envoyé son Esprit Saint, il a préparé les apôtres à accueillir le don de Dieu. Le grand don de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui va nous rendre capables de cette nouvelle naissance, qui va nous faire naître d'en haut. Mais avant, il nous faut revoir le projet de Dieu. Voyez-vous, dans ce dessin, c'est très important de voir ce dessin un petit peu plus. Alors, vous voyez que le Père, le Fils et l'Esprit Saint vivent comme dans un soleil. Quand je montre ce dessin, les gens disent, qu'est-ce que je dis aux gens, qu'est-ce que vous voyez? Il dit, je vois un soleil, je vois de la lumière. Puis après, ils nous disent, bien, je vois un homme et une femme. Et on voit aussi des rayons qui partent du Père, du Fils et de l'Esprit qui tombent sur l'homme et la femme, comme notre image et notre ressemblance. Ces rayons rendent l'homme et la femme dans la lumière, ils sont jaunes, eux autres aussi, et ils arrivent à la finale de la création quand Dieu a fait les luminaires, il a fait tout le monde végétal et ensuite le monde animal. Et ensuite, le Seigneur, à son sommet, a voulu faire l'homme et la femme. Je ne parle pas au niveau de l'histoire présentement, je parle au niveau de la révélation que Dieu nous a faite dans les Saintes Écritures par les écrits du 8e et du 6e siècle, qu'on peut lire dans le chapitre 1, 2 et 3 de la Genèse. Vous pouvez aller les lire. Ce qui est important pour nous, voyez-vous, c'est que Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était très bon. Tout ce qu'il a fait au début de la création, c'était très bon. L'homme et la femme étaient en communion avec Dieu.
Ils n'avaient aucune part, ils étaient en harmonie l'un avec l'autre. C'était l'amour qui régnait, ce qu'on appelle la charité, l'amour agapé. Ils étaient en harmonie avec toute la création. Les poissons n'avaient pas peur de l'homme, ni les oiseaux, ni les animaux. Tout était harmonieux et Dieu vit que cela était bon. Présentement, dans notre société, on a des doutes sur Dieu. Pourquoi Dieu a créé le mal? Pourquoi est-ce qu'on se divise? Pourquoi il y a la guerre sans arrêt depuis les siècles des siècles? On étudie l'histoire, c'est tout le temps la guerre. Alors, nous allons aller voir le deuxième dessin. Voyez-vous, la Trinité est toute petite. Pourquoi? C'est que là, l'ennemi s'est infiltré dans la création, l'adversaire de Dieu. Alors, on peut le lire dans le chapitre 3 de la Genèse, on peut voir dans la lettre aux Romains, chapitre 1, 18, 32, Romains 3, comment l'ennemi s'est infiltré et voyez-vous, il essaie de rentrer en communication avec Ish et Isha, deux mots hébreux qui veulent dire mâle et femelle, donc avec l'homme et la femme. Parce que dans les mots hébreux, l'homme, qu'on pourrait dire en français qu'un grand H contient mâle et femelle, contient l'homme et la femme, voyez-vous? Donc, Dieu a créé l'homme et la femme pour la communion, pour l'amour, à son image et à sa ressemblance. Même dans son corps, l'homme est faite pour la femme et la femme pour l'homme. Et c'est cette communion que Dieu voulait de toute éternité. Il est à l'image de Dieu, même dans son corps, comme disait Jean-Paul II, pour la vivre, cette communion, et donner la vie par cette communion d'amour, même dans leurs relations sexuelles qui sont bonnes. Dieu vit que cela était bon, très bon. Tout ce qui vient de Dieu est très bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la division, la haine, le rejet, la jalousie, la rancune, la colère, la méchanceté rentrent dans le monde? Comment est-ce qu'il aussi l'incrédulité, la non-confiance en Dieu est rentrée dans le monde? Toutes ces émotions toxiques, ces, comment dire, ces fermetures à Dieu. Voyez-vous le nuage? Le soleil est devenu très petit dans la vie de l'être humain. Pourquoi? Parce que l'oreille de Isha s'est tendue vers l'adversaire de Dieu, vers son ennemi, et que Ish, qui était présent, n'a rien dit, ne s'est pas opposé, il s'est laissé influencer comme la femme Isha, s'est laissé influencer par l'adversaire de Dieu, l'ennemi, le diabolos, comme on dit, c'est le diviseur, celui qui met la haine, le doute. Alors lui, il est venu mettre le doute dans le cœur d'Isha, qui a influencé Ish, son époux, et voilà qu'ils ont décidé d'écouter l'ennemi, de faire sa volonté à lui et d'arrêter de faire confiance. Alors, ils ont perdu la lumière. Voyez-vous, très peu de lumière qui traverse les nuages, avec un tout petit jaune maintenant. Et l'homme et la femme perdent la lumière qu'ils avaient. Ils vivaient dans la lumière, ils vivaient dans l'amour. Ils perdent la lumière de Dieu qui les éclairait, qui les entourait. Et ils perdent cette communion d'amour avec Dieu et ils entrent dans la communion, mauvais mot on dirait, hein, avec l'ennemi qui là leur met un poison dans la tête, dans l'intelligence, dans la volonté, au niveau moral. Ils vont, ce qu'on appelle, pécher. Et Dieu avait dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. C'est une mort physique, morale, émotive, spirituelle. C'est une mort à tous les degrés de l'être humain. Et la peur, donc cette émotion toxique de la peur va entrer dans l'homme. Elle est puissante, la peur, parce que quand on laisse entrer la peur dans notre cœur, dans notre corps,
pour nous influencer, nous ne sommes plus maîtres chez nous. C'est la peur qui règne. Et on le voit aujourd'hui comment la peur essaie de régner sur la terre à travers la pandémie. Combien la peur essaie toujours dans les régimes totalitaires de régner sur nous. Donc, on le voit à travers les nazis, on le voit à travers le communisme de Staline. La peur régnait dans ces nations. Mais elle peut régner aussi dans mon cœur, elle peut régner dans ma famille, et puis moi, je peux la faire régner autour de moi, par ma domination, par mon contrôle, par mes colères. Donc, je deviens en communion avec l'adversaire qui, lui, m'a ingurgité son poison et m'a fait faire un choix libre. J'ai choisi de faire confiance à l'ennemi. Et donc, j'ai expérimenté ce fruit amer de la connaissance du mal. Et j'ai choisi librement de connaître le mal. Et j'en suis devenue empoisonnée. Et voilà, voyez-vous comment ce qu'on appelle Adam et Ève, mère de la vie, Adam, celui qui est fait de la terre, il est fait de la terre et de lui, dit la Genèse au chapitre 2, va naître celle qui est son aide, qui est son égale, qui est son épouse. Dieu a dit, ne feront qu'une seule chair. Mais là, présentement, cette unité de communion dans la chair, dans le cœur, dans les émotions, dans le niveau moral, spirituel, intellectuel, vient de se perdre parce que ils ont voulu connaître ce qu'ils ne devaient pas connaître par expérience, le mal, la maladie et la mort. Dieu n'avait pas voulu la mort, on le lit aussi dans le livre de la sagesse, Dieu n'a pas créé la mort, mais elle est venue par une non-confiance à la parole de Dieu qui avait été donnée à Isha, Adam et Ève, le premier homme, la première femme. Et ils sont entrés donc dans la méfiance. Cette méfiance, c'est une émotion toxique qu'on peut aussi appeler incrédulité, la non-foi, la non-confiance. Et Dieu ne va pas nous abandonner parce que Dieu nous aime. Ce que Dieu a fait, il ne va jamais l'abandonner. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes de lui, mais nous sommes brisés et broyés. Alors, il y a une coupure avec Dieu, une cassure dans notre être, une brisure. Et voilà que le Seigneur dit, qui enverrai-je? On le lit cette parole dans Isaïe au chapitre 6. Dieu fait encore un conseil, on appelle ça un conseil trinitaire, pour dire bien, voilà, notre ennemi s'est infiltré dans notre création. Et on pourrait dire, mais pourquoi Dieu l'a laissé faire? On peut retrouver le livre de Job à ce moment-là. C'est un grand mystère. Job qui paraît au conseil de Dieu et qui dit, c'est facile pour Job de t'obéir, de te faire confiance, d'être ton ami. Tu lui donnes tout ce dont il a besoin. Mais si tu me laisses faire et que je lui enlève un peu de ce qu'il a, tu vas voir, il va te maudire en face. Ah ah! Et voilà que le Seigneur dit, je fais confiance à mon ami Job, puis il laisse l'ennemi de Dieu, son ennemi, aller un peu tenter, éprouver. Vous allez voir dans le livre de l'Ecclésiastique, si tu veux servir le Seigneur, c'est au chapitre 2, si tu veux servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Donc, la vie sur la terre, c'est un moment d'épreuve où nous avons librement des choix à faire. Nous allons en reparler. Et nous avons un adversaire qui va nous aider à faire des bons choix ou des mauvais choix. Parce que si Dieu nous donnait tout comme des petits enfants gâtés, nous ne serions pas à son image et à sa ressemblance, responsables, libres et forts, capables de choisir notre vie.
et on lui en voudrait. On veut être comme Dieu, nous autres. On veut produire des belles choses, on veut faire notre vie. Alors, Dieu va permettre cette liberté. Donc, là, pour la première expérience de Ish et de Isha, ça va mal. Ils font le mauvais choix. Ils sont aveuglés par le désir d'être comme Dieu, comme des dieux. Mais Dieu, c'est ce qu'il veut. Mais l'adversaire, lui, il les trompe. Il dit que ce n'est pas ça que Dieu veut. Ben Dieu, c'est ça qu'il veut, on le sait, nous autres, maintenant. Alors, on revient, qui enverrai-je? Parce que Dieu a bien, il parcourt son jardin, sa belle création, puis il ne trouve pas l'homme. Où es-tu, homme? Dans mon beau jardin, où es-tu? L'homme s'est caché. L'homme maintenant se cache à lui-même, il ne se connaît plus et ne connaît plus Dieu. Mais le Seigneur ne se résout pas à le laisser enfermer en lui-même avec ses émotions toxiques qui le coupent de lui, qui le cassent en lui-même et le brisent, et se brisent mutuellement aussi. Alors il dit, qui enverrai-je? Et une voix se fait entendre dans la Trinité, envoie-moi. Dans le livre d'Isaïe, c'est Isaïe qui répond et qui dit, envoie-moi. Et Dieu va purifier Isaïe avec le charbon ardent, et il va purifier sa bouche pour être une parole de Dieu, pour sauver le peuple. C'était 8e, 9e siècle à ce moment-là, quand les ennemis du peuple sont venus attaquer les Israélites. Donc, mais ça, cette parole-là était une prophétie du Fils de Dieu. Voyez-vous, le bébé qui est ici, c'est Jésus. Jésus vient, c'est le Fils de Dieu. Alors, on voit la même couleur, le jaune divin, l'or divin, et l'or divin qui est dans ce Fils et qui a la chair de Marie. Par la puissance de l'Esprit Saint, on sait que c'est l'Esprit qui est venu reposer sur Marie, en Marie, et qui a conçu le Fils. Donc, le Fils, il est de la chair humaine et de Dieu. Il est né d'en haut, Saint Jean va nous en parler. Il est Dieu, né de Dieu. Et Saint Paul va nous en parler au chapitre 4 de la lettre aux Galates. Il est né d'une femme. Il est né sous la loi juive, dans le peuple juif. Mais lui, il est Dieu le Fils libre. Il n'est pas un esclave, mais il a pris un corps d'esclave. Mais sans le péché, va nous dire souvent Saint Paul, il est l'innocent. Celui qui va toujours rester en contact avec son Père dans l'Esprit Saint, le Fils, et qui va nous faire retrouver le chemin de notre nouvelle naissance. Alors, nous allons retourner à notre nouvelle naissance, c'est tellement important. Donc, cette naissance charnelle, c'est que je suis née, après tous les siècles des premiers parents, je suis née dans une famille qui est comme tributaire de toutes les émotions toxiques de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, qui a perdu aussi beaucoup de lumière, qui a été aussi affaibli dans sa volonté pour suivre le Seigneur. Et là, je vais naître dans cette famille. Quand je nais dans une famille chrétienne, les parents nous amenaient au baptême pour vivre notre nouvelle naissance, qui est la naissance spirituelle. Et dans cette nouvelle naissance, j'ai besoin d'enseignement. Il n'y a rien de magique. J'ai besoin d'apprendre comment on vit dans ma nouvelle famille spirituelle, la famille de Dieu. Mais dans ma naissance charnelle, bien mes parents, ils vont vivre leur propre vie selon ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils choisissent dans leur volonté, ce qu'ils ressentent dans leurs émotions et ce qu'ils font dans leurs actions. Et moi, je vais les vivre dans ce milieu. Je vais être imprégnée de ce milieu dans mes pensées, dans ma volonté, dans mes émotions et dans mes actions. Mais je reçois donc un héritage charnel.
Je reçois un héritage dans mon intelligence, dans ma volonté, dans mes émotions, dans mon corps. Je suis tributaire de mes ancêtres, sauf que si j'ai été baptisée, je reçois l'Esprit Saint, je reçois des dons, on va le voir plus tard, je reçois des charismes, je reçois la grâce de Dieu, la grâce du baptême, la grâce qui me met en relation avec Dieu pour que je puisse avoir des pensées de Dieu, des émotions comme Jésus, des sentiments comme Jésus le Fils bien-aimé, des habitudes, de manière de faire comme Jésus et recevoir la confiance en Dieu que Jésus a toujours vécu. Mais quand je reste dans mon être charnel et que je ne laisse pas ma naissance spirituelle avoir de l'influence sur moi, bien, mes pensées vont être charnelles. Ils vont être comme ma famille. Ensuite, ce sera comme mes amis. Ensuite, comme ma société. Et si je suis née en France, ça va être comme les Français. Si je suis née au Québec, comme les Québécois. Si je suis née chez les Amérindiens de n'importe quel pays, les Autochtones, ben, je vais être influencée aussi par mes manières de faire mes ancêtres. Et le Seigneur, il va nous dire choisis. Et il va maintenant commencer un combat entre ma naissance charnelle et ma naissance spirituelle, entre mes pensées charnelles, mes pensées spirituelles. Et c'est ce que Saint Paul va nous parler de cela. Mais je vais le développer encore davantage plus tard. Hein. Il va nous parler de l'homme psychique. L'homme charnel, c'est un homme psychique qui est incapable de comprendre ce qui est spirituel. Le charnel ne comprend pas ce qui est spirituel. C'est quand les ondes spirituelles sont au-dessus et les ondes charnelles au-dessous, puis ils ne se rencontrent pas. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Donc, qu'est-ce qui va arriver pour que mon être s'unifie dans mon corps de chair? Jésus s'est incarné dans un corps de chair. L'Esprit Saint, à mon baptême, il est venu dans mon corps de chair. Bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois laisser la place à l'Esprit Saint et le laisser mener ma vie. Je vais donner un enseignement là-dessus. Qui est mon maître? Qui est-ce que je choisis comme maître qui va conduire ma vie? Donc, je dois comprendre que je dois laisser de la place à ma vie spirituelle, à l'Esprit Saint. Et Saint Paul va nous dire, laissez-vous mener par l'Esprit, vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises charnelles. Alors, il s'instaure donc le combat entre la chair et l'esprit. Et moi, je vais donc apprendre tranquillement avec l'éducation, les enseignements, avec la grâce de Dieu, à devenir spirituel. C'est tout un cheminement. Aujourd'hui, on commence ce cheminement et plusieurs ont déjà commencé depuis longtemps. Maintenant, pendant cet enseignement, ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à méditer la parole. J'ai choisi des paroles de Saint Paul parce que Saint Paul, il a beaucoup parlé de cet être charnel. Alors, ma nouvelle naissance, je la dois à la foi ou à la pratique de la loi. Chez les catholiques, souvent, on a cru que nous étions sauvés par la pratique de nos œuvres bonnes. Bien, c'est très important de faire des œuvres bonnes, mais est-ce que je suis sauvée par mes œuvres? Les Juifs, eux autres, ils avaient une loi et des pratiques rituelles, dont la circoncision. Quand les bébés naissaient, ils les faisaient circoncire. Jésus, lui aussi, au 8e jour, ses parents l'ont amené au temple pour qu'il soit circoncis selon la loi de Moïse. Parce qu'eux autres, ils vivaient dans le peuple d'Israël et c'était la loi de cette religion de faire circoncire les enfants pour appartenir à ce peuple qui appartenait à Dieu. Ce peuple avait reçu la révélation, l'alliance et un signe dans la chair. Même Abraham avait donné ce signe dans la chair à son fils, parce que nous, les humains, on a besoin de signes dans la chair. Nous autres, notre signe, c'est le baptême. Et on le reçoit avec de l'eau, par des prières. On le reçoit dans l'Église.
Et les Juifs, eux autres, ils recevaient la circoncision au temple. Et donc, ils recevaient la loi, ils recevaient l'alliance, ils recevaient la circoncision. Et depuis Moïse, cette loi et cette pratique s'exerçaient. Maintenant, Saint Paul arrive chez les Galates et il leur enseigne la foi dans le Christ Jésus. Le Christ a été dépeint pour vous crucifié, voyez-vous? C'est ce que Saint Paul dit aux Galates. Il a été crucifié. Et c'est par la croix du Christ que vous êtes sauvés. Tous les péchés que vous avez faits, que nous avons faits, ont été mis sur la croix. Lui, l'innocent, les a tous pris pour nous arracher au monde des ténèbres et nous transférer dans son monde de lumière. Mais il avait prêché qu'on avait été sauvés par le Christ, qu'on avait reçu l'Esprit Saint par le Christ Jésus à la Pentecôte et dans notre baptême. Et voilà que les Galates se laissent influencer par des Juifs qui viennent après Paul dans leur ville leur dire, ben non, pour être sauvé, il faut être circoncis. Il faut avoir ce rituel que tous les Juifs ont eu jusqu'à maintenant. Et si vous ne l'avez pas, ben vous n'allez pas être sauvés. Alors, c'est pourquoi qu'on va lire cette lecture de la lettre aux Galates, chapitre 3, versets 1 à 5. Vous pouvez la lire dans votre Bible. Galates stupides, qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux, pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Je vous ai présenté Jésus, le Christ, le Messie de Dieu qu'on a attendu pendant des siècles. Je vous l'ai présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, celui qui vous rend si joyeux et libre, qui vous remplit de la grâce de Dieu, de sa paix, de ses dons, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Le message de la foi, c'est que nous sommes sauvés par le Christ crucifié. C'est ça que Saint Paul a enseigné. On peut le lire dans le chapitre 3 en entier. Comment pouvez-vous être aussi fou après avoir commencé par l'Esprit Saint? Allez-vous maintenant finir par la chair, retourner à votre naissance charnelle, non seulement être né chez le peuple juif, mais être né aussi des rituels de l'alliance, de la circoncision, être né de la loi. Mais vous savez bien, vous n'avez jamais été capable d'observer la loi. C'est l'Esprit Saint qui nous sauve par la foi dans le Christ Jésus crucifié. Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain? Autrement dit, ils avaient vécu le baptême dans l'Esprit Saint, baptisés au nom de Jésus pour le pardon des péchés, comme nous dit les Actes des Apôtres, chapitre 3, et ensuite baptisés dans l'Esprit Saint pour vivre tous les dons, les charismes que l'Esprit Saint donne, cette grand amour et les dons qui se transmettent d'intelligence, de conseil, de force, de joie, tous les fruits de l'Esprit Saint. Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain, si encore ce n'était qu'en vain? Celui qui vous a fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, parce que avec Saint Paul, les Galates avaient vu des miracles physiques, je ne sais pas si c'est chez eux qu'il a ressuscité des morts, mais il a guéri une multitude de personnes. Alors, l'Esprit le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Et c'est ça qui est très important. Quand on a été baptisé, vous souvenez-vous, vous étiez peut-être des tout petits enfants, ceux qui ont été baptisés adultes, le prêtre demande, croyez-vous en Dieu le Père? Croyez-vous en Jésus, son Fils, qui a été crucifié, qui est ressuscité, qui est monté aux cieux, qui viendra juger les vivants et les morts? Croyez-vous en lui? C'est lui le Sauveur, notre Sauveur, Jésus le Christ. Croyez-vous aussi en l'Esprit Saint qui nous a été donné? Croyez-vous à la vie éternelle? Alors, les parents et les marraines, si nous autres, on est des tout petits enfants, on dit « je crois ». Les parents ont dit « je crois », nous croyons. L'Église ensemble dit « nous croyons ». Alors, nous avons été sauvés par la foi.
Il nous a été demandé, renoncez-vous à l'ennemi. Renoncez-vous à ses œuvres, hein, l'ennemi qu'on a vu ici, là, dans le dessin. Renoncez-vous à cet ennemi-là qui essaye tout le temps de vous tenter. Renoncez-vous aux œuvres qui essayent de vous faire, qui essayent de vous couper de Dieu, de vous casser en dedans de vous-même, de vous briser le cœur. Vous brisez cette harmonie merveilleuse dans laquelle nous avons été créés. Par le baptême, le Seigneur nous redonne le pardon de ce péché originel qui a été fait par nos premiers parents. Et nous, on a encore le choix avec notre nouvelle naissance de renoncer à lui et tous les jours de notre vie d'y renoncer encore. C'est pas fait une fois pour tout. Sauf qu'au baptême, ici, nous avons reçu le pardon du péché originel. Et c'est pour ça que le prêtre fait un exorcisme sur le bébé. Il chasse l'ennemi, il met une onction avec le Saint-Crème pour consacrer le bébé à Dieu. Nous avons été consacrés pour justement vivre ces émotions dans le Seigneur Jésus qui sont des bonnes émotions. L'émotion de l'amour, de la paix, de la joie. Cette émotion de communion, d'amour dans le Christ, ces sentiments d'amour qui contiennent toutes les bonnes émotions pour chasser les mauvaises. Donc, le bébé, vous voyez comme c'est beau le baptême. Le Père, il est là, qui entoure. Voyez-vous, son manteau est ici, là, qui fait tout le tour. Et l'Esprit Saint, il est là, qui, avec son manteau, qui fait tout le tour. Nous sommes dans la Trinité. Le Fils est sur la croix. Le Fils bien-aimé du Père, il est descendu parmi nous et à notre baptême, il est présent et nous donne son cœur. Voyez-vous, le sang qui coule du cœur nous rappelle le dessein de Sœur Faustine. Cette peinture que Jésus a fait faire à Sœur Faustine pour qu'on voie la miséricorde de Dieu. Le Christ miséricordieux a été peint par un artiste parce que Sœur Faustine avait reçu cette demande du Christ Jésus dans ses visions. Son guide spirituel l'a confirmé et elle a donc demandé ce dessin qui ressemble à ce qui se passe à notre baptême. Donc, le sang qui coule du cœur aussi, c'est Saint Jean qui nous dit qu'au moment où le cœur de Jésus a été transpercé par une épée, on le voit au chapitre 20 ou 21 dans Saint Jean, dans son évangile, le sang a coulé et l'eau. Et dans tout l'évangile de Jean, Jean nous parle de l'eau vive. Alors, le sang symbolise le pardon que nous avons reçu par Dieu à notre baptême. Et au sacrement de réconciliation, ce pardon est sans cesse refait. Et Marie de l'Incarnation a vu qu'elle était plongée dans le sang de Jésus. D'autres mystiques aussi se sont vus plonger dans le sang de Jésus quand ils allaient au sacrement du pardon. Donc, à toutes les fois qu'on demande pardon, c'est encore le sang de Jésus qui, du calvaire, nous est donné pour notre pardon et notre recréation. Cette recréation se fait dans l'eau vive. Jean, au chapitre 4, à la Samaritaine, va nous parler de Jésus qui dit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé, il t'aurait donné l'eau vive. » Alors, cette eau vive, elle nous est donnée au baptême. Regardez l'eau qui descend dans le bassin. Et le bassin devient tout rempli. C'est la nouvelle naissance. Je suis née dans l'Esprit Saint. Et au baptême, donc, le prêtre appelle l'Esprit Saint. Après avoir chassé l'ennemi, après avoir demandé la foi, croyez-vous, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que le bébé a fait des bonnes œuvres, ni que les parents ont fait des bonnes œuvres. Non, personne de nous mérite le salut. Le péché est trop grand. Dieu seul peut réparer ce péché et c'est pourquoi il envoie son Fils. Et le Fils dit, j'y vais moi. De toute éternité, il a voulu venir. Qui enverrai-je? Envoie-moi.
C'est le Fils qui a dit ça. Envoie-moi, j'y vais, je veux sauver l'humanité. Père, et te la remettre entre tes mains parce que c'est ton œuvre d'amour. Tu aimes les enfants de Dieu, c'est tes enfants et c'est mes frères. On voit dans l'Écriture comment Jésus dit, il aime ses frères. Puis on voit aussi dans l'Ancien Testament le Fils, le Verbe, la sagesse divine dire qu'il aime être avec les enfants des hommes. Alors, nous sommes aimés et c'est pourquoi au baptême, on voit la Trinité. Nous vivons dans la Trinité au moment du baptême. Nous sommes renés dans notre nouvelle naissance, dans notre nouvelle famille. Ici, nous pouvons vivre et voir la famille trinitaire qui nous entoure. Nous avons notre famille charnelle qui nous amène au baptême et nous avons notre famille Église. Voyez-vous, Maman Marie, qui pousse sur le sang et l'eau pour qu'on le reçoive à notre baptême. Elle est présente. La Vierge Marie, elle est la mère de Dieu et la mère de l'Église, c'est-à-dire de chacun de nous. Elle est là à notre baptême. Il y a la maman de la terre, le papa de la terre, et il y a la maman. Jésus a dit qui est, voici ta mère. Il l'a dit sur la croix. Il nous la donne. Et Maman Marie déjà exerce son rôle de médiatrice de mère de l'Église. Et elle fait tout pour donner son Fils. Voyez-vous, elle est en communion avec l'Esprit Saint. Sa main et la main de l'Esprit sont en communion. Elle est dans le même mouvement que le Père qui offre son Fils. Elle offre son Fils. Et on voit le prêtre agir au nom de l'Église, au nom du Fils. Et il dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est ce que Jésus avait dit, je vous envoie, baptisez-les, enseignez-les et baptisez-les. Enseignez-les. C'est très important d'enseigner au moment du baptême et que quand l'enfant grandit, on l'enseigne sans arrêt. Et que nous, on a besoin d'enseignement jusqu'à notre mort pour demeurer dans la pensée de Dieu. Qui est-ce qui a la pensée de Dieu, nous dit saint Paul au chapitre 3 de la lettre aux Corinthiens. Il dit, c'est nous qui l'avons la pensée du Christ. Saint Paul il dit, je lis la pensée du Christ parce qu'il essaie vraiment d'habiter dans l'Esprit Saint, d'y être docile. Alors, c'est toi et moi, ce petit bébé. C'est extraordinaire, hein? On est beau, hein? Et nous sommes bien entourés. Donc, le prêtre, il est le serviteur du baptême. Parce que Jésus lui a dit, enseignez-les, baptisez-les au nom du Père et de l'Esprit, du Fils et de l'Esprit. Il le fait. Et ensuite, nous sommes appelés à vivre comme le Fils. Voyez-vous? Jésus avec son visage d'or, ses vêtements d'or et de blancheur immaculée, comme les apôtres l'ont vu à sa transfiguration, c'est en lui que nous sommes appelés à vivre notre liberté nouvelle, mais surtout à la conquérir et à la conserver, parce que nous allons être attaqués par les émotions toxiques de peur, de jalousie, de haine de soi, de rejet de soi et des autres, d'incrédulité, de non-confiance, de méfiance. Et donc, on devra toujours rester dans cette joie de notre baptême. Alors, le sacrement du baptême, c'est le prêtre et l'Église, les parents. L'enfant adopté par la Trinité, par Marie. Et le baptême dans l'Église de la Trinité, c'est ma nouvelle famille pour vivre ma vie de fils et de communion avec mes frères dans le ressuscité. Alors, vivre la communion avec mes frères. Les émotions toxiques vont être vraiment un obstacle pour vivre la communion avec mes frères. Je vais avoir beaucoup de difficultés. Je serai attaquée dans ma communion. Voilà. Et je vais bâtir des forteresses. Quand j'ai été très blessée, je vais bâtir des forteresses mentales. Je ne vais pas aujourd'hui développer cela, mais ça va être important un jour de vous en parler. Voyez-vous comment la grâce du baptême rend l'homme heureux. Ce jeune homme qui est rempli de l'Esprit Saint, il est paisible, heureux. Il reçoit l'Esprit Saint, le sang de Jésus tous les jours de sa vie
Et il accepte le règne de Dieu dans sa volonté. Il obéit dans la foi, dans l'espérance et la charité pour vivre dans l'Esprit Saint. Et donc, à sa confirmation dans l'Esprit, il va recevoir une force nouvelle pour témoigner aussi, pour vivre sa vie mystique avec tous les dons et vivre une vie charismatique avec tous les charismes, pour bâtir l'Église. On pourra y revenir. Et donc, le corps mystique du Christ, donc je vous parlais, je suis dans le Christ et le Christ est en moi. À partir du baptême, je suis dans le Christ. Pourquoi vivre en dehors du Christ? Regardez, Saint Paul va nous dire dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 12, je suis dans le corps. Peut-être que je suis l'œil. Alors, je ne peux pas être l'œil et le nez en même temps. Peut-être que je suis la bouche. Moi, j'ai une facilité de parler, peut-être. Mais je ne peux pas être l'oreille et la bouche en même temps. Saint Paul nous avertit. Si tu es l'œil, ne dis pas à la bouche que tu n'as pas besoin de la bouche. Et si tu es l'oreille, ne dis pas à la bouche, je n'ai pas besoin de toi. Voyez-vous, les émotions toxiques font faire ça. J'ai pas besoin de toi. Je suis capable tout seul. Je veux être tout. Je veux être les yeux, le nez, la bouche. Et même la petite Thérèse, elle voulait avoir toutes les vocations. Elle était devant le Jésus dans la chapelle, puis elle dit, je veux avoir toutes les vocations. Missionnaire, etc. Soigner les malades. Voyez-vous, ici, on voit un prédicateur. Ici, on voit quelqu'un qui soigne les malades. Ici, quelqu'un qui s'occupe des enfants. Ici, on voit la vocation de la famille. Ici, la vocation du prêtre qui donne les sacrements. Elle voulait avoir toutes les vocations. Regardez la petite Thérèse qui était devant le Saint-Sacrement. Alors, tout d'un coup, l'Esprit Saint met dans son cœur, toi, dans le corps, tu vas être l'amour. Alors, elle s'est très bien vue. Elle dit, oui, c'est ça. Il faut que le corps vive dans l'amour. Je serai donc l'amour dans l'Église. Au cœur de ma famille Église, ma mère l'Église, je serai l'amour. Et pour vivre l'amour, il faut vivre dans l'Esprit Saint. C'est impossible de vivre dans l'Esprit Saint si je reste dans mes émotions toxiques, si je ne fais pas mon acte de foi dans le Christ crucifié. J'aurai donc sans arrêt à refaire confiance dans le Christ crucifié. Je continue. Voyez-vous, chacun dans le corps, nous avons un rôle, nous avons une place, une vocation. Il s'agit de la trouver dans l'Esprit Saint. Et ensuite, de se débarrasser de toutes les émotions toxiques qui nous coupent de nos frères et sœurs et qui fait qu'on n'est pas en communion avec eux. Saint Paul va nous dire, le Christ est la tête et le corps, nous sommes ses membres. Mais en même temps, quand il va décrire le corps, il va nous dire, il y en a qui sont les yeux, il y en a qui sont les bras, il y en a qui sont les pieds, sont les jambes. Donc, c'est des comparaisons. C'est une vie mystérieuse quand nous vivons dans le Seigneur. Alors, vivre la communion dans le corps du Christ et guérir par l'amour. Chacun sa place, son rôle, sa vocation. Nous allons travailler dans cela. Et ce qui est très important, nous allons retourner à notre guérison. Dieu n'a pas créé la mort, mais la vie. Alors, comment est-elle venue? Dieu n'a pas créé la maladie, mais comment est-elle venue? Dieu n'a pas créé la méchanceté, la division, alors comment est-elle venue? Dieu a créé le monde bon. La mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Donc, c'est par cet homme, le Christ Jésus, voyez-vous, qui est venu dans la chair. Et c'est à lui toujours qu'il faut revenir pour retourner à la Trinité. N'oublions jamais dans toutes nos pratiques, dans toute notre vie, que c'est par la foi dans le Christ Jésus qui s'est fait chair, qui s'est fait homme et qui a choisi cette famille de Marie de Joseph pour venir jusqu'à nous. Et nous vivrons dans la foi, dans le Christ crucifié tous les jours de notre vie et nous recevrons l'Esprit Saint tous les jours de notre vie pour notre guérison. Notre guérison, nous la vivrons par notre nouvelle naissance. Et ce n'est pas un retour.
Notre naissance dans la chair, nous allons l'assumer. On ne va pas la dénier, mais nous aurons des choix à faire. Et ce sera le prochain enseignement. Quel choix est-ce que je vais faire pour pouvoir demeurer dans ma nouvelle naissance? C'est très important de le comprendre. Demeurer dans la grâce de Dieu, dans les dons qu'il nous a faits, dans la foi, l'espérance et la charité. Alors, je vous dis donc au revoir et à la prochaine fois. Merci d'avoir été là.